Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour l'orthographe. Donc on va parler du son je encore. Est-ce qu'on a besoin pour faire je seulement du G ou est-ce qu'on a besoin du E aussi? Des fois, on a besoin du E pour pouvoir faire le son je, sinon le G il fait le son G. Alors, est-ce que tu te souviens des 7 mots qui contenaient la lettre J la dernière fois? Alors le premier, c'était quelque chose qui peut se trouver à l'extérieur de la maison où il y a des fleurs, de l'herbe. C'est un jardin. Le deuxième, c'est le contraire de toujours. Le contraire de toujours, c'est jamais. Le troisième, c'est après le mercredi. Après le mercredi, il y a le jeudi. Alors le quatrième, c'est quelqu'un qui travaille dans un jardin ou qui fait le jardin. C'est un jardinier. Le cinquième, c'est un membre du corps. Les pieds sont attachés à la jambe. Après le mois de décembre, il y a le mois de janvier. Et le dernier, c'est une journée. Est-ce que tu te souviens maintenant des 4 mots qui contiennent je, G-E? Le premier, c'est quelque chose dans laquelle on met les oiseaux. Cage. Le deuxième, c'est une image. Le troisième, c'est une couleur. C'est la couleur rouge. Et le dernier, c'est un mammifère qui mange des bananes. Un singe, oui. Est-ce que tu te souviens maintenant des 3 mots qui contiennent le G et le I? Le premier, c'est un animal qui a un long cou et des taches. C'est une girafe. Le deuxième, c'est quelque chose que tu peux porter pour avoir moins froid. Tu peux mettre un gilet. Et le dernier, c'est quand tu as pris un petit peu de poids, tu dois faire un régime. Ok, donc tu vas devoir lire et épeler ces mots ou ces petites phrases. Donc je ne dis rien, je te laisse lire dans un premier temps. Alors, il est étrange. Dans étrange, on entend je. Donc on sait que pour faire je, on a besoin du G et du E. Donc après le G, après le son J, on entend E. Donc on sait qu'on a besoin de mettre juste le E. Il est large. Après le son J, on entend E. Donc on a juste à écrire E. Il est agile. Après le son J, on entend I. Donc on sait que pour faire J, on a besoin juste du I. Il est âgé. Après le son J, on entend E. Donc on a besoin que du E avec l'accent. Un manège. Après J, on entend E. Pareil, juste le E. Un mélange. Pareil, juste le E. Une girouette. Après le son J, on entend I. Donc juste le
I. Pareil pour une bougie. Pareil pour un gigot. Des dragées. Après le je, on entend et, donc on a besoin juste du e accent aigu. Un pigeon. Alors après le son je, j'entends on. On sait que le on, il se fait avec le o et le n. Donc après le son je, j'entends on. Donc je suis obligée de mettre un e entre le g et le on, sinon ça ferait pigon. Donc j'ai pas envie d'écrire pigon, j'ai envie d'écrire pigeon. Donc j'oublie pas de mettre le e entre le g et le on pour faire je. Georges. Après le premier je, j'entends o. Donc pour pouvoir faire Georges, pour pouvoir faire le son je suis obligée de mettre un e entre le g et le o. Parce que si je le mets pas, ça fait gorge. Et j'ai pas envie d'écrire gorge, mais Georges. Par contre, après le deuxième j'ai juste besoin du e, puisque c'est Georges. J'entends un e. Une nageoire. Après le son je, j'entends wa. Nageoire. Je sais que je dois faire le son wa avec un o et un i. Je sais que le g et le o, ça fait go, donc j'ai pas envie de faire go, j'ai envie de faire je. Donc je suis obligée de mettre le e au milieu pour faire nageoire. Bourgeon, c'est pareil, après le son je, j'entends on. Je sais que le on, il se fait avec un o. Et je sais que le g a besoin du e pour pouvoir chanter je avec le o. Donc j'écris G-E-O-N. J'espère que tu as compris puisqu'on passe au petit exercice. Donc je te laisse prendre ton ardoise par exemple ou une feuille de papier et compléter soit par G pour faire je, soit par GE pour faire je. Donc ça dépend de quelle lettre est suivi le son je. Je te laisse lire tout seul et compléter le mot avec G tout seul ou avec GE. Alors tu peux faire pause et reprendre pour la correction. Une pataugeoire. Après le son je, il y a wa. Le wa, ça s'écrit avec un o, donc je suis obligée d'écrire GE pour faire je. Je nage. Après le son je, il y a le e, donc pas besoin de e entre les deux. Un gîte. Après le son je, il y a un i, donc pas besoin de e. Une mangeoire. Après le son je, il y a wa qui s'écrit avec un o, donc j'ai besoin du e. Un cajot. Pareil, puisqu'on entend o après le je, on a besoin du e. Je me dirige vers l'école. Je me dirige, pas besoin du e. Nous nous dirigeons. Alors après le son je, on entend on qui s'écrit avec un o. Donc là, j'ai besoin du e. Grâce à ces nageoires. Donc nageoire, on entend wa après le je. On a besoin du e. Oh, j'ai mis 2 G du coup. Il n'y a qu'un seul G. Hein. Le poisson nageait très vite. Donc nager, là on entend est après le je, sauf que le est il s'écrit A-I-T. Et on sait que pour faire je avec un A, le G a besoin du E. J'espère que tu as bien retenu et que tu as bien compris cet exercice, puisque maintenant c'est à toi de jouer.